C'est parti. Alors, B'siyata d'Ishmaïa, on va essayer de voir une petite idée sur ce Daf Kufyut Het. Daf Kufyut Het, on apprend donc un grand yesod, Kufyut Het, pardon, on apprend un grand yesod dans l'Ilchot Rov Vechazaka. Alors, juste, j'introduis peut-être un petit peu. On a deux règles dans la Torah. La règle numéro 1, c'est la lechet achre rov. C'est-à-dire que le rov, il est couvert. Il y a deux types de rov. Il y a rouba, ce qu'on appelle rouba de itekaman et rouba de leitekaman. Rouba de itekaman, c'est-à-dire par exemple, je trouve à Machne Yehuda un sachet de viande. Imaginons qu'à Machne Yehuda, Khalila, il y a aussi une boucherie halal. Il y a des. Imaginons qu'il y a une boucherie pas cachère. Oui. Et qu'il y en a 9 kshérot. Et quelqu'un il trouve un sachet avec de la viande dedans. Est-ce qu'on a le droit de le consommer? C'est ce qu'on appelle rouba de itekaman. Est-ce qu'on peut manger les autres qui sont cachères? Est-ce qu'on peut manger ça? On ne peut pas. Il faut quelque chose qui est ouvert. Donc, il y en a 9 qui sont kshérot et une qui est taref, et je trouve au milieu, Azledin, et que c'est cachère. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle rouba de itekaman, c'est-à-dire c'est un rov, metsiout, il y en a devant nous, il y en a teisha chanuyot kshérot. Il y a un autre type de rov, qui lui n'est pas... Je ne mange pas la viande, je ne mange pas cette viande-là que j'ai trouvée. J'ai fait mitzvah ou j'ai fait baltachrit. Tu fais mitzvah. Mais tous les boucheries de Yehuda, on ne les mange pas s'il n'y a pas de... On va dire qu'on les mange. C'est vrai que Mika dit on peut, il y a une yann, avant le Beikaron, on ne peut pas dire que c'est assaut. Mais si les tarifs, si ne le pas. La Torah, elle te dit d'être sommaire sur le rov. Tu fais plus que la Torah te dit d'être sommaire sur le rov. Point. Donc dans ce cas-là, si je ne mange pas, c'est baltachrit. Ça, c'est donc le premier rov. Le rov, c'est rouba, ce qu'on appelle rouba de itekaman. Il y a un deuxième rov qui s'appelle rouba de leitekaman. Qu'est-ce que c'est un rouba de leitekaman? Un rov, donc c'est un rov qui n'est pas devant nous comme les téchachanot. Ça veut dire quoi? Rouba de leitekaman, c'est pas un rov teva, c'est pas un rov naturel. Ça fait pas partie d'un rov du mode de fonctionnement de la nature. C'est occasionnel. Ils se sont réunis, plusieurs chanuyot, ça fait rov. Rov nashim mit'abberot veyoldot. Ça, c'est un rouba de leitekaman. C'est un rov de leitekaman. C'est-à-dire que c'est un rov qui est très fort. C'est derech haolam. Ça s'appelle rouba de leitekaman. Rov nashim mit'aberot veyoldot. Si rov nashim mit'aberot veyoldot, c'est utsurat haolam. Comme ça, la nature des choses est que... Non, rouba de leitekaman, dans plein de sujets, comme c'est un rov qui vient de la nature, il est beaucoup plus fort qu'un rouba de itekaman. Il est plus fort qu'un rouba de itekaman parce que c'est comme ça que Hachem il a créé le monde, son mode de fonctionnement. C'est pas un rov occasionnel, c'est un rov kavua dans le teva. Par exemple, je vous donne un exemple dans quel cas. Il y a une halakha dans Ilchot Maaser Behema. Dans Maaser Behema, ça veut dire que si j'ai les behemoths qui sont nés dans mon troupeau, alors du premier Elul au premier Elul, il va falloir prendre le 10e et l'approcher en tant que korban. Ça s'appelle Maaser Behema. Donc, je vais rassembler tous les nouveau-nés dans un enclos. Je vais ouvrir une petite ouverture. Ils vont passer les uns après les autres. Le 10e, il est frappé d'un seau rouge qui va me permettre de le distinguer et de l'approcher en tant que korban. Et la Mishnah nous parle d'un cas dans lequel Kafatz Echad min Amenuim. Il y en a un déjà qui a été compté. Il a eu le toupet de ressauter dans l'enclos. Hop, il s'est mélangé dans la masse. Alors qu'il a déjà été compté. La Gemara nous dit que Kol Haeder Patour. Pourquoi Kol Haeder Patour? Tout, ça veut dire qu'il y en avait un et ils étaient 55 dans l'enclos. Il y en a un qui a sauté à l'intérieur de cet enclos. Et donc, Kulam Pturim de Maaser Behema. Pourquoi? Parce que la Torah dit Asiri Vaddai, Velo Asiri Safek. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais. Le devoir, c'est de savoir fixer avec certitude que c'est le 10e et qu'il n'a pas été compté. Or, dans chaque dizaine que je vais compter,
il est possible que le dixième n'est pas le dixième, dans la mesure où peut-être qu'à l'intérieur de ces 10, il y a un qui a déjà été compté. Donc lui, il ne compte pas, il a déjà été compté. Donc comme il n'est pas le dixième, donc on ne peut pas qualifier avec certitude, frapper du sceau avec certitude le dixième. Donc Asiri Vadaï velo Asiri Safek, c'est pas tout. J'ai 50 ans, j'en ai enlevé 5. Tu sais pas, peut-être à l'intérieur de chacun, il est possible que ce soit celui qui a été déjà compté. Chacun, peut-être qui a déjà été compté, donc lui, il ne compte pas. Il a déjà été compté. Le chiyuv de Maaser, c'est ceux qui n'ont pas été comptés que je vais compter, le dixième. Mais s'il y en a un parmi les 10 qui a déjà été compté, le dixième n'est plus le dixième. Donc, le Beila, Kafat, Sechad, Minatora, Kulam Pturim. Shoel Tosfot, les Rishonim lui demandent, dans Sechet Baba Metzia, arrête, dans les 10 que je vais compter, il y a un rov qui n'ont pas été comptés. J'en ai 55 qui n'ont pas été comptés, et j'en ai un qui a été compté. Donc, en vigueur de la halacha de Olchim Achararov, et attention, je précise quelque chose de très important, à ne jamais confondre Bitul Berov et Halach Achararov. Halach Achararov, c'est par exemple dans Tesha Chanuyot. J'ai une question d'attribution. Halach Achararov, d'où vient cette viande? Je l'attribue au Rov. C'est une question d'attribution, d'identification. J'identifie cette viande cachère ou taref. Le Rov va m'indiquer l'identification de cette viande. Contrairement à Bitul Berov, dans lequel le principe est différent, c'est le Bitul Berov, c'est-à-dire même si j'ai Vadaï du taref dans un mélange avec du cachère, alors le Rov, il va fixer le statut de ce mélange. Le Rov, il est toujours Kovea. Il est Kovea l'identification, alors que là, j'ai Vadaï du taref. Alors ça, c'est ce qu'on appelle Bitul Berov. Si j'ai 2 poulets kshérim et un poulet taref, Baïkaron, tous ils sont kshérim. Ça, Ils on sont appelle mélangés Bitul qu'on ne peut Berov. pas les reconnaître. Vadaï qu'on peut pas le reconnaître. Et pourquoi alors, avec le troupeau de vaches, on ne fait pas une peinture bleue 1, 2, 3 jusqu'à 9 et le dixième en rouge? Pourquoi ils font comme ça? Parce que s'il est déjà... Non, t'as pas compris. Chacun qui passe, on lui met une peinture bleue. Le dixième, une rouge, comme Voilà, ça. comme ça, c'est pas beau. comme ça, si on veut, retrouve Ah, c'est bon, c'est comme ça. Vous avez plus d'erreur? les McPhee du Maaser. Razak. Excellent, donc ça veut dire même si on... Eux, ils ont dû penser à ça quand même. Non, qu'on dirait que l'opatrie, c'était un peu Baal exceptionnel, Bayt, relativement il va gagner. exceptionnel. Baal Bayt, il va gagner beaucoup. Torah Hassama Amamonam Janisraël, mais là quand il rentre. Ok, donc c'est clair. Alors je récapitule, mes chers amis. Restructurons, on se resitue. On a dit que Kafat Yichal Mina Minouim, s'il y en a un qui est rentré, tous ces sont Pturim. Pourquoi? Parce que je ne peux jamais savoir si le dixième est effectivement le dixième. Asiri Vaddaï, velo Asiri Safek. Shoel Tosfot, pourquoi je ne pourrais pas identifier le dixième en vigueur de la halacha de Rov? Alors il y en a 55 qui n'ont pas encore été comptés. Il y en a un. À chaque fois que je vais. Alors le 1, 2, 3, d'où ils viennent? Est-ce que les 10 qui ont été comptés dans le dixième, est-ce qu'à l'intérieur de ces 10, il y en a un qui a été compté ou pas? Vraisemblablement non. Pourquoi? Parce que le Rov n'ont pas encore été comptés. Donc je dois dire Kol des Parish, Berouba Parish, Bebeila. Tosfot il dit que même quand il y a un Rov, c'est la Torah, elle nous a dit qu'un Safek sur lequel il y a un Rov, il est moutar. C'est pas Vaddaï. Donc quand la Torah exige un Vaddaï, le Rov de Rouba de Itekaman n'est pas un Vaddaï. C'est-à-dire la Torah elle m'a dit que même si tu as un Safek, tu peux. Donc ça veut dire que dans les halachot de la Torah, il y a différentes catégories de... Il y a des achraot qui sont Vaddaïot, comme on a hier parlé de Chazaka, une Chazaka de Birour, attention, Chazaka de Birour. Il y a des achraot en cas de Safek. En cas de Safek, il y a, si j'ai un doute, donc je vais à Hararov. Ouais, Safek d'Oraïta la Khumra, quand il y a un Rov, non, est-ce que le Rov m'indique que c'est Vadaï? Rouba deite Kaman? Non. Ça ne m'indique pas que c'est Vadaï. Nafkamina, que Asiri Vadaï, velo Asiri Safek. C'est lorsque j'ai besoin que le Asiri soit Vadaï Asiri, le fait qu'il y a un Rov qui s'appelle Rouba deite Kaman, parce que, pourquoi ça s'appelle Rouba deite Kaman? Parce que ce n'est pas un Rov naturel, c'est un Rov d'animaux qui se sont rassemblés occasionnellement et dont le Rov n'a pas encore été compté. Ce n'est pas un Rov naturel. Donc c'est pas qu'un Rov naturel, ça s'appelle Rouba deite Kaman. Rouba deite Kaman, le Rov ne m'indique pas que c'est Vaddaï, et donc il n'est pas une achra'a
vadaït, et donc ça reste un safek, et c'est pour ça que Kafat Sechad Menamim Kulam Pturim, parce que je n'arrive jamais au résultat de Asiri Vadaï et de Asiri Safek. Par contre, dans Rouba Deleite Kaman, comme c'est un rov qui est naturel, Azmimeila, là-dessus, je pourrais considérer que c'est Vadaï. Mais en l'occurrence, ici, c'est pas Mchané dans Asiri, parce que c'est toujours Rouba Deleite Kaman. Donc je récapitule. Nous avons Safek d'Oraïta la Khumra. Quand il y a un rov, malgré le Safek, Rouba de Ite Kaman, un rov qui est là occasionnellement, qui n'est pas dans l'ordre de la nature, c'est Moutar. Il y a un autre type de rov qui s'appelle Rouba de Leite Kaman. C'est un rov naturel. Par exemple, Rov Nashim Itabrod Violdot. Ça c'est un rov. Donc ça c'est un Vadaï. Il y a un autre type de Acha en cas de Safek qui s'appelle Chazaka. Chazaka, ça veut dire j'ai un doute. Alors tel que c'était, je continue et je dis que ça reste inchangé. Une situation première, j'ai un doute, elle a été changée ou pas, je continue à dire que non, ça n'a pas été changé. Non, ça n'a pas été changé. Maintenant, avant de rentrer ça, c'est pour mettre en relief l'enseignement, Bezrat Hashem, on va essayer de dire. Imaginons qu'il y a un rov qui m'indique que quelqu'un me doit de l'argent. Est-ce que je peux être motzi mamon al pirov? Il y a un rov qui me dit que quelqu'un me doit de l'argent. Par exemple, il y a eu un achat et on a un doute. Quel était l'objectif de mon achat? Le cas de la Gemara, c'est un cas très, très connu dans Perek Shor Shenagach et Tapara, une Machloket Rav Shmuel. Très simple. Le gars, il est venu chez un marchand de bestiaux, il lui a acheté un taureau. Il lui a acheté un taureau et il lui a vendu un taureau qui est un voyou. Un voyou. Il a encore. Un excité. Et un excité. Il a pour l'instant peut-être pas tué personne, mais c'est un nerveux. Mourad. Il appelle Mourad, il n'a pas encore été Mourad. Il peut-être un excité. Il y a un potentiel. Il y a des hommes excités, il y a des taureaux excités. Donc, le taureau, il est venu. Chav, moi je reviens chez lui, je vois que je l'amène chez moi, il est excité, il va me faire des problèmes. Je viens chez le Barchar, je lui dis écoute, moi j'ai besoin d'un short, pas pour. J'ai besoin d'un short normal, mais cartaout. Et lui dit mais pour moi, tu as acheté un short pour la shrita. Imaginons que tu as acheté un short pour être chochet, mais qu'il est excité. Ça change rien s'il est excité ou pas. Si tu as acheté un short pour le labour, effectivement, s'il est excité, c'est pas fameux. Mais si c'est pour la shrita, qu'il soit excité ou pas, ça y est. Le rov, c'est pas la shrita. Oh, alors ça c'est aujourd'hui le rov pour la shrita, Simon. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Alors la grande Sangyung, elle était remplacée par des taureaux. Les taureaux, c'était le labour. Il y a Hamorim aussi. C'est bien gagné aujourd'hui. Le roba, les radia, miout, les shrita. Donc le rov indique que ma motivation au moment de l'achat, c'était le labour. Il y a un miout qui me dit que ma motivation au moment de l'achat, c'est la shrita. Le rov indique que tu me dois de l'argent. Parce que vraisemblablement, selon le rov m'indique quelle était ma motivation. Le rov donc définit le taureau que tu m'as vendu comme étant un mekar taout et tu dois me rendre. Machlouket Rav ou Shmuel. Rav il dit, il doit lui rendre l'argent. Shmuel dit non. En holchin bemamon achar rov. Pour pouvoir sortir de l'argent, tu ne peux pas t'appuyer sur un rov. Et donc, comme tu ne peux pas t'appuyer sur un rov, donc si le rov indique que tu lui dois de l'argent, mais il y a un miout qui dit ça ne suffit pas. Il faut, pour sortir de l'argent, à motzi mechavero, ala vareaya. S'il n'y a pas de reaya, et un rov ne constitue pas une reaya. Il a la comme Shmuel. Là, la comme Shmuel. Il cheta que Shmuel bedine, kerav beisure. Tout ce qui est juridique, la est comme Shmuel. Tout ce qui est Issouri, la est comme Rav. En l'occurrence, ici, c'est juridique, on te sort de l'argent ou pas, alacha qui est Shmuel. Ça, c'est donc, on a vu, je récapitule pour restructurer. Rov, Rouba Deite Kaman, Rouba Deleite Kaman. On a vu que Rouba Deite Kaman, c'est un Safek. On a vu qu'un Rov, et quelque part, même si ce n'est pas un Rov Deite Kaman, Rouba Leradia, vraisemblablement, c'est pas vraiment naturel, mais ce n'est pas un Rouba forcément Deite Kaman. Quand même, il ne suffit pas, ce n'est pas une Achra suffisamment Vadaït, l'Inyan Mamon. L'Inyan Issou, oui, mais pas l'Inyan Mamon. Est-ce qu'on sort de l'argent Alpi une Chazaka? Alpi un Rov, on ne sort pas de l'argent. Je donne un autre exemple. Gemara Mishnah dans Masechet Ktuvot Daf Yud
Aleph Amoud Bet, la Mishnah nous dit comme ça. Quelqu'un était Bikadesh, une jeune fille. Le soir, il se rend compte, il n'y a pas de Betoulim. La question est, quand est-ce que les Betoulim ont disparu? À l'époque, il y avait les Kiddushin qui se sont passés le 1er janvier 2000 et les Nisuin qui se sont passés le 1er janvier 2001. J'ai une question. Quand est-ce qu'elle a perdu les Betoulim? Si elle les a perdus, on ne sait pas justement. Je sais pas. Si elle les a perdus au moment, après les Kiddushin, alors c'est une starfa sadéou, c'est-à-dire je lui dois la Ktuva complète. Si elle les a perdus avant les Kiddushin, alors je ne dois pas la Ktuva, c'est mes kartaout, zéro. Donc je paye ou je ne paye pas. Alors, hi omeret, mishi arastani ne'anasti. Après avoir eu les Kiddushin, elle a été l'objet malheureusement d'un abus, et c'est pour ça, c'est pas de sa faute, forcé, et c'est pour ça qu'elle n'a plus de Betoulim. Donc elle lui dit, tu me dois l'intégralité de la somme. Le gars, il n'en sait rien, il lui dit, moi, je ne paye que si j'ai des preuves, et rien ne me dit que ça s'est passé après les Kiddushin, il est fort possible que ça soit passé avant les Kiddushin, dans lequel cas, je ne te dois rien. Donc tu as une preuve, je paye. Tu n'as pas de preuve, je ne paye pas. Conformément à la règle de Amotzi Bechavero, la Varaya, tu as une Raya, tu n'as pas de Raya. Et de... Ça marche pour tous, sauf pour les Kohanim. Parce que pour- si elle a même Kohen fait Gadol. ça, Kohen il peut pas Gadol. la Il y a garder. deux choses. Il doit lui donner comme un Aktuba. Kohen Gadol, Kohen Gadol. La malo. Il doit lui donner la Aktuba. D'accord. D'abord, si elle était née Nasti après, c'est-à-dire c'est-à-dire si elle était née ça après, elle est née ça après. Mais là, c'est vrai qu'il faut payer la Ktuba, elle est née ça. Il n'est pas Miratson. C'est à nous ça. Elle est Asura. Donc si c'est un Kohen, elle est Asura. Il doit donner la Aktuba si elle avait la C'est pas de sa Ligue. faute. C'est pas de sa faute. Donc, ceci étant, j'ai un doute quand est-ce que la perte des Betoulim a eu lieu, avant ou après? Est-ce qu'elle peut lui exiger l'argent ou pas? Réponse, oui. Rabban Gamliel, il dit qu'elle peut prendre l'argent. C'est un chidouche Hatsu. Alors, la Gemara, elle tente de dire dans un premier temps, parce qu'elle est bari et lui, il est schéma. Elle est sûre, elle sait ce qui s'est passé, lui, il n'en sait rien du tout. N'est-ce pas? Lui, il ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé. Le rove des femmes, elles font non. Hein? Le rove des femmes, elles font pas. Elles ont les bétoulim. Ok, mais le rove des femmes, elles ont les bétoulim. Mais celle qui n'a pas, tu sais pas quand est-ce que ça s'est passé. Au point A ou au point B. Ça, tu n'en sais rien. Tu n'as pas de rove là-dessus. Comment le rove? Il n'y a pas de rove là-dessus, Khalid. Il y a un rove, rove Nashim, Betulot, Nisaot, je suis d'accord. Mais si elle ne les a pas, quand est-ce qu'elle les a pas? Quand est-ce qu'elle a perdu? Un rove qui t'indique ça? Non. Alors, et quand même, Rabban Gamliel, il dit que tu peux lui sortir l'argent. Et comment tu peux lui sortir l'argent? Alors, la Gemara tente au début de dire quelle preuve tu as? Parce que lui, il est sûr et elle n'est pas sûre. Bari Veshema, Bari Adif. Mais la halakha n'est pas. Elle est sûre, lui, il est pas. lui, elle est sûre. Elle est sûre, lui, il n'est pas sûr. Il dit le contraire. Excusez-moi. Donc, elle est sûre, lui n'est pas sûr. Elle est Bari, donc elle tire l'argent. Lui, il est Shema. C'est ta faute. T'es Shema. C'est pas de ta faute, mais moi, je suis Bari. Shema. Dans Rouba les Radia, les deux, ils sont Bari. Bon, il y a Choliot. Je ne pas le baiser. J'efface cette phrase. Je ne pas le baiser. Avalal Kolpanim, dans Chazaka, n'est-ce pas, donc de Betoulim, lui, il est Bari. Et la Gemara, elle dit Bari Veshema, est-ce que Bari a dit ou pas? Non, le Bari Veshema, on ne peut pas sortir de l'argent. Si je viens chez quelqu'un, je lui dis. Il est barré, il est sûr. Voilà, je viens chez quelqu'un, je lui dis je t'ai prêté 1000 euros. Et l'autre, il me dit je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Il est rêve de payer. On ne connaît rien. Dans la Gemara, c'est une machloket, alacha, ipatour. La tête, c'est des chamaïm, il est chayav. Mais s'il vient au Beddin, moi, le Beddin, je ne peux pas lui dire paye, j'en sais rien, parce qu'il est bari. Alors la Gemara s'interroge, comment concilier cette alacha de la femme qui dit, Miché Arastani Nedasti, lui dit, Oulai, Shema Achelo Erastich Meenast, et qu'elle peut soutirer l'argent avec la halakha de Bari Veshema, alors que là, Bari Adif. Et la Gemara répond, dans l'une de ses réponses, que là, il y a une chezkat betula. Comme elle naît Vadai betula, j'ai un doute, quand est-ce qu'est survenu le changement, où elle a perdu les betoulim? Les a-t-elle perdus plus tôt ou le plus tard? Alors, le changement, je l'attribue le plus tard possible. Et étant donné qu'il y a une chazaka, ce qu'on appelle une chazaka d'Emeikara, donc comme elle est née Betula, il y a un doute. Donc, quand est-ce qu'elle a perdu les Betoulim?
le plus tard possible. Chazak ou Baruch. Comme c'est le plus tard possible, donc c'est après les Héroussines, donc elle est Mekudeshet. Et là, c'est intéressant. Ça veut dire que si j'ai un rov, vraisemblablement, en olchim bemamon achar harov. Il y a pas, on va pas, le rov ne peut pas me permettre, comme on l'a vu d'après Shmuel, même si rouba les radia, c'est-à-dire que le rov on l'achète pour labourer, ça ne suffit pas. Aval, si c'est chazaka, là-dessus je peux être gové conformément à la règle de chazaka. Ça veut dire que le chazaka est a priori plus musclé que le rov. La chazaka est plus mal. Et là on revient à notre il y a marqué dans la Mishnah, Aïcha, Shalach Ba'ala Vetzarata Limdinatayam. Donc il y a une dame qui est partie, voilà. Et maintenant elle est outre-mer. Maintenant, au Baouva Amroula met Ba'alech. Et puis finalement, ce qui se passe, c'est que des dîmes sont venus lui dire met Ba'alech. Alors qu'est-ce qui se passe? La Sheila, elle est, est-ce que la Tsara, elle a eu un enfant outre-mer ou pas? Si elle a eu un enfant, elle peut se remarier sans Khalitsa, sans Yiboum. Parce que, ça y est, il a un enfant. Mais si elle n'a pas eu d'enfant, alors effectivement, quel sera le din? Si elle n'a pas eu d'enfant, alors elle se coupe le Yiboum. Il y a un doute, je ne sais pas. Alors la Mishnah, elle te dit Lotidase velotit yabem. Et là, c'est intéressant. Pourquoi Lotidase velotit yabem? Là. Rov nashim mitabrot violdot. Rov nashim mitabrot violdot. Donc, le Rov m'indique que la chazaka, qu'elle a eu un enfant. La chazaka, telle qu'elle est partie, elle était chayevet biyiboum. Ça veut dire qu'elle n'avait pas. Donc, j'ai rouba ve chazaka. Normalement, la halakha, elle est que rouba ve chazaka, rouba adif. Lorsque le Rov et la chazaka sont confrontés dans un même cas, en l'occurrence ici, le Rov m'indique qu'elle est p'tura min hayiboum parce que Rov nashim itaberot violdot. La chazaka m'indique qu'elle est chayevet beyiboum. Normalement, rouba ve chazaka, rouba adif. Ça veut dire que mideoraita, cette femme-là peut se marier avec qui elle veut. Et là, faisons bien attention. Rouba ve chazaka, rouba adif. Ça veut dire que lorsque j'ai deux contradictions, je vais batar à Rov. Alors qu'on a dit que le Rov, on n'est pas Moti Mamon et que la Chazaka, on est Moti Mamon. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a un Pni Yoshua très important. Il dit le Pni Yoshua comme ça. Quand le Rov et la Chazaka, dans un même cas, s'affrontent, en l'occurrence ici, le Rov m'indique que certainement qu'elle a eu un enfant, la Chazaka m'indique que non. Étant donné que j'ai un doute, Azledin, et que je vais batar à Rov. Mideoraita, je vais batar à Rov. Mais quand le Rov et la Chazaka sont confrontés, le Rov, il est plus fort que la Chazaka. Mais lorsqu'ils ne sont pas confrontés, la Chazaka, par exemple, dans Betoulim, il n'y a pas de Rov. N'est-ce pas? Dans Rouba les Radia, il n'y a pas de Chazaka. Le Rov est plus faible. Ça veut dire que parce que le Rov, ce n'est pas une Achra Vadaït. La Chazaka, c'est une Achra Vadaït. En cas de doute, c'est une Achra Vadaït. Mais quand, et là c'est une petite landaise intéressante, mais quand ils se confrontent, la Torah me dit que je ne peux utiliser la Chazaka qu'en cas de doute, chakoul, 50-50. Quand j'ai un Rov, la Chazaka n'est pas en vigueur. Mais lorsqu'elle est en vigueur, les résultats de la Chazaka sont plus percutants que ceux du Rov. Voilà, ok? Ça c'est quelque chose que vous vous rappelez toute sa vie. Rov, Rouba et Chazaka. Rouba Adif quand ils se percutent. Mais lorsqu'ils sont parallèles, dans deux cas différents où il n'y a qu'un Rov, qu'une Chazaka, des fois la Chazaka et le Motzi Mamon n'est pas le Rov. En l'occurrence ici, mes chers amis, on termine là-dessus. Le din est que Beikaron Mideoraita, elle a le droit de se marier. Pourquoi? Sans Yiboum. Parce que le Rov m'indique qu'elle a eu un enfant, certainement, la Tsara outre-mer. Et bien qu'il y ait la Chazaka, Rouba ve Chazaka, Rouba Adif. Mais il y a une Khumra des Rabbanan. D'après le Rambam, le Shulchan Aruch, je ne rentre pas dans toutes les chitas et les choses, mais une Khumra des Rabbanan. Qui nous dit comme ça, Smor miouta, il y a une miout de Nashim she'enan mitabrot v'yoldot. Smor miouta la Chazaka, je joins le miout à ils sont plus et donc là j'ai un safek à chakoul, alors c'est pour ça qu'en tout cas elle pourra pas faire elle pourra pas se marier, voilà. Après le hiboum, elle peut faire le hiboum, mais Inch'Allah on pourra khalitza, ça la Gemara elle va en parler. Bon, en tout cas ce qu'on sait c'est l'otidasé l'otit yabem. Pourquoi? Parce que la Chazaka m'indique que la Chazaka m'indique qu'elle est chayevet beyiboum. Alors certes le Rov m'indique que non, mais mideoraita, rouba ve Chazaka, rouba adif. Donc Baïkaron mideoraita elle peut se marier. Ouais. Mais il y a une Khumra des Rabbanan qui consiste à dire smor mi'uta la Chazaka. Et comme il y a smor mi'uta la Chazaka, donc je prends le mi'ut que enan mitabrot v'yoldot à la Chazaka triouf, et donc on lui permet pas. Donc les Khumra des Rabbanan
qu'on va le faire. Par contre, imaginons dans un cas différent. C'est pas la rivale qui est partie avec un doute si elle a accouché, mais c'est la belle-mère qui est partie. Ouais. Aïta la Hamot. Alors, alors la belle-mère ne peut pas témoigner. Mais la question, elle avait le frère, le mari défunt, pardon, n'avait pas de frère. J'ai un doute maintenant. Si elle a été enceinte, la belle-mère. Voilà, est-ce que la belle-mère a eu un là, j'ai un doute là-dessus, si elle a eu un garçon ou pas. Et là, la Chazaka me dit qu'elle est Ptura Minaïbou, n'est-ce pas, parce qu'elle a payé. Et le Rov aussi m'a dit qu'elle est Ptura Minaïbou, parce que si elle a eu une fille ou s'il a eu un miout, alors elle est Ptura Minaïbou. Et donc là, les données vont changer. Et bien, Hashem, on étudiera ce dard à l'intérieur. Il est passé